Bonsoir à vous les Sagittaires. Alors, le nouveau tarot. On va commencer pour vous les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Ouh, waouh. Elle a fait un retourné acrobatique. Donc j'utilise là j'utilise cette carte en fait comment dire en énergie générale pour vous. Je vais essayer de la mettre. Je sais pas si vous l'avez vu. Elle est magnifique. J'adore ce jeu. Les amoureux. Donc je l'utilise en énergie générale. Après j'utiliserai la carte, la cartomancie française. Et puis vous verrez. Je vous laisse découvrir après. Donc on va commencer. Bon les amoureux, j'imagine que vous aurez. Alors. Bien sûr, ça peut parler d'amour, on va voir dans la suite du tirage, mais j'aime bien aussi rappeler que ça parle de dualité, d'amitié aussi, et de choix, parfois de choix entre une chose et une autre, entre une personne et une autre, et de faire le choix des relations saines. Ça peut aussi parler de ça. Donc, si vous avez, si vous êtes en pleine réflexion, et d'ailleurs, je crois que le mois dernier, c'était ressorti pour vous des moments ou des attachements difficiles, je ne sais plus, il faudrait vérifier. Donc, voilà, ça peut signifier qu'on est sur qu'on a dépassé tout ça et qu'on a fait un peu ou le tri dans ses relations ou qu'on perçoit mieux ce qui nous convient. Moi, ça me parle aussi d'ouverture de cœur et vraiment de développement dans les relations. Et si je ne me trompe pas d'ailleurs, en astrologie, là, avec la pleine lune de ce week-end, du 5, il me semble que Vénus nous influence énormément là, ces jours prochains, ou peut-être sur le mois à venir. Donc c'est plutôt encourageant pour tout ce qui est relationnel. Donc, on va passer à la cartomancie française, le petit jeu que j'aime bien qui est à la taille de mes mains. Ouh, ah bah dis donc, ça veut parler ce soir. Des nouvelles, une lettre. Message, alors bon bien sûr maintenant ça sera peut-être plus texto ou mail, mais des nouvelles. Une femme. Est-ce qu'une femme écrit? Wow, ça fait trop là. On va voir ce que ça dit. Oh, waouh. Waouh. Des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas besoin d'interpréter, quasiment d'interpréter les cartes, tellement c'est... il y a quelque chose de limpide. Bon, si deux sautent, je les prends ensemble. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, je vais essayer de bien les mettre. Je pense qu'on voit à peu près. Je sais pas si on va bien voir le reste. Alors, donc, vous avez donc la lettre, les communications, donc qui sans doute, bon, ça serait très romantique que ça arrive vraiment par courrier, mais ça peut être donc SMS, mail, voilà, des nouvelles d'une personne. Ça peut être aussi un avertissement.
Donc, dans le sens, n'oubliez pas de payer vos factures, n'oubliez pas tout ce qui est, par exemple, réservation de vacances, n'oubliez pas tout ça. On a donc la femme, ça peut être une aide, ou ça peut être vous, hein, bien sûr, mais ça peut être une aide, ou voilà, quelqu'un qui essaye de bien faire les choses. Peut-être si il y a des unions, des mariages, ça peut être par exemple votre demoiselle d'honneur ou votre mère, quelqu'un qui vous aide, voilà, à ce que tout se passe bien. C'est quelqu'un de sincère, c'est vraiment, faut la voir comme une alliée. Donc là, c'est plutôt voilà, quelqu'un qui vous entoure et qui vous rend service, qui vous soulage. Bien sûr, si ça parle de vous, donc si c'est vous, par exemple, qui vous mariez ou qui rentrez dans une union, ça peut être aussi, ça peut nous dire de bien... Demain, je refais mon vernis, c'est promis. Ça peut être aussi donc vous-même qui vous occupez vraiment de votre allure, de vos vêtements, bien sûr, de tout préparer, d'être vraiment voilà, dans quelque chose de très intime et très personnel, propre à vous. Avec la bague, donc c'est pour ça que je parlais de mariage, certainement, forcément il y aura des mariages cet été, mais du coup là pour les Sagittaires, ça peut être une demande en mariage, hein. Vous me direz si ça vous parle. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, pas à tous les Sagittaires de la planète qui vont se marier au mois de juillet ou qui vont recevoir une demande en mariage. Donc on a voilà, des engagements ou des contrats avantageux, donc voilà, c'est très très positif. Et ensuite on a la lune, et donc pour moi ça me fait penser ou à vous ou à cette femme qui vous aide. Vous êtes dans les intuitions, dans les émotions, surtout ne lâchez rien. Si vous rêvez par exemple de vous marier à tel endroit ou comme ci ou comme ça, franchement, suivez votre intuition, faites-le parce que ça, en fait, c'est aussi ça, s'occuper de soi, hein. C'est ce qu'on disait dans une autre vidéo là. C'est quoi prendre soin de soi? C'est vraiment réaliser. En plus, là, du coup, la lune me fait penser aux rêves. Avec la bague, l'union, ça me fait penser à vraiment de rester fidèle à soi-même et à ses rêves et de les réaliser. Je pense qu'on n'est jamais déçu quand on réalise ses rêves, quoi. Donc voilà, de bien réaliser ses rêves, et forcément en faisant tout ça, et bien sûr si vous vous mariez et tout, ça crée un ancrage vraiment profond, ça crée de la sécurité. Et il me semble que voilà, il y a quelque chose qui s'enracine, voilà. Pour ceux à qui ça parle, là, le tirage, donc les amoureux, le mariage, parce que bon, là, on peut pas dire, hein, j'ai tiré les cartes. On a les amoureux en énergie générale de tirage, et ensuite l'union et le mariage. Donc vraiment tenez bon, c'est pas n'écoutez pas les autres, hein, parce que cette personne-là va vous soutenir, à moins que ce soit vous, comme je le disais tout à l'heure, mais essayez vraiment de ne rien lâcher de vos rêves si jamais vous voulez le vivre de telle ou telle manière. Je prends un exemple tout bête. J'ai eu la chance de participer à un mariage en Corse où tout le monde est venu en cheval dans la montagne, mais c'était vraiment merveilleux, quoi. Voilà, c'est un mariage complètement atypique, mais voilà, le souhait a été réalisé, et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on devrait tous avancer, quoi. Voilà pour ce tirage assez clair, et puis bah, félicitations à vous si c'est de vous que ça parle. On va tirer une petite carte de l'oracle de la chamane. Non, une, pas trois. Je sais pas où est-ce que je vais les mettre. Je vais reculer, comme vous les avez vus.
c'est un petit oracle. Donc il y a des animaux, ou voilà. Ah super. La connexion, elle est trop magnifique. Alors ça tremblote un petit peu, je suis désolée. Voilà, j'essaye qu'on la voit, faire un petit focus. Donc voilà, on voit une femme en fait qui est, j'allais dire, en fait qui ne fait qu'un en fait avec, avec la terre. Et j'ai vraiment donc ce sentiment de quelque part de la terre-mère qui me fait également penser forcément à la femme, la mère nourricière. Hein. Donc bien sûr, pour certaines d'entre vous, il y aura, s'il y a union, il y aura sans doute bébé. Et voilà, cette carte me fait penser à ça. Ça me fait penser à la connexion divine. Donc c'est pour ça, je pense que c'est aussi ça fait résonance à la lune, à vos intuitions, au fait d'être vraiment connecté à vous, à votre divin, comme on dit beaucoup en ce moment. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ça paraît assez clair. Voilà, je pense qu'aussi ça fait référence à tout ce qui est pensée positive, c'est-à-dire de ne pas se laisser happer par quelqu'un qui critiquerait ou qui serait un petit peu dans le doute ou les choses comme ça. Non, non, moi je vois vraiment la femme a les yeux bien rivés sur son objectif et elle lâche rien, elle y va. Le vert foncé me fait penser, vous voyez la couleur verte, hein, couleur vert foncé, me fait penser à toutes les formes de guérison, hein, comme si en fait le fait d'être reconnecté à vous, et ben quelque part ça vous guérit. C'est vous êtes à nouveau relié à votre essence en fait. Et j'ai le sentiment de racine, et c'est ce qu'on disait dans l'ancrage. Vous voyez, le personnage, il est comme sous un arbre, et puis l'arbre et enfin, quasiment le cerveau, en fait, ne font qu'un. Et ça me fait, voilà, ça me parle d'ancrage, comment on appelle ça, de saga familiale, enfin quelque chose de famille, voilà, de liens familiaux. Voilà, ça c'est ce que me dit cette carte pour vous. Je réfléchis de voir si il y a d'autres choses. Cette femme, elle est également un petit peu elle a comme un masque, et elle est un petit peu comme une guerrière, hein, donc ne vous laissez pas, comme je disais tout à l'heure, ne vous laissez pas influencer par les autres, et tenez bon sur vos projets. Ouais, restez connecté à vous, à vous-même, à la nature, et les yeux rivés sur l'objectif. Ouais. C'est ça que ça me dit. Alors, j'ai pris cet oracle que j'utilise pas beaucoup, mais juste pour comme ça, pour le mois de juillet, pour rigoler, l'oracle des chamans, pour savoir quel chaman vous serez ce mois-ci. Alors, pour les sagittaires, quel chaman vous accompagne? Quel chaman est en vous ce mois-ci? Ah, le danseur de la frustration. Ah bah non, voilà, faut surtout pas être frustré. On va libérer tout ça. Donc, c'est le danseur de la frustration. Bon, ça me fait sourire, en fait, parce que si, pour ceux qui se marient ou qui projettent de se marier, ça me fait vraiment penser
au fait de danser sans retenue, de s'amuser, de danser sa joie, quoi, quasiment, contre justement, pour faire un petit peu barrage à tout ce qui aurait pu nous agacer, nous, nous isoler, tout ça. Attendez, je vous reprends. Alors, comme je vous le disais, le danseur de la frustration me parle aussi du fait de réussir à mettre de côté les petits tracas, justement comme si voilà, il y avait par exemple les fleurs ne sont pas prêtes ou quelque chose comme ça, et d'aller au-delà, hein, de trouver des chemins de traverse pour en fait résoudre le problème. C'est ce dont parle cette carte. Donc vous avez vraiment tous les outils pour ne pas vous faire de soucis en fait. Ça, c'est pas mal. On va tirer une petite carte de libération énergétique d'Isabelle Serre pour vous. Ah bah, ah, les angoisses. Ah, il y a des petits, voilà, il y a des petites choses qui ressortent quand même. Je me rappelle, oui, que le mois dernier, justement, il y avait pour certains d'entre vous des petites difficultés. Et donc, voilà qu'il fallait aller au-delà. Bon, ben, là, par exemple, on a le côté peut-être des pensées un petit peu, comme on parlait là par rapport à la connexion, on réfléchit trop, on s'inquiète et tout, etc. Est-ce que ça va bien se passer? Comment ça va se passer? On essaye de tout calculer pour que ça se passe bien et tout. Et là, ce qui serait intéressant finalement, c'est de faire le vide. D'ailleurs, la carte de la connexion nous parle de méditation. Et en fait, cette carte-là, j'avais oublié de vous le dire, mais du coup, là, ça me rappelle tout ce qui est yoga, méditation, lâcher prise. Quoi d'autre? Voilà, c'est ça. Peut-être que certains d'entre vous s'inquiètent pour leur voyage de cet été. Est-ce qu'ils auront les billets? Est-ce qu'ils auront de la place? Je crois que c'est un moment où justement il faut peut-être accepter de ne pas aller là où on devait. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être pour ça que vous avez le danseur de la frustration. Accepter que vos projets sont légèrement modifiés par les événements extérieurs et de se dire que eh ben, tant pis, c'est pas grave. Si on n'a pas pu le faire, eh ben, c'est qu'il y a une bonne raison. Si on n'a pas pu aller là, c'est qu'il y a une bonne raison. Et qu'on a les capacités d'intelligence pour s'adapter à ce changement et à profiter quand même du moment. Faut bien se rappeler que les angoisses, c'est du mental et que le mental, il n'a pas toujours raison. C'est souvent le cœur qui a raison. Et pour en revenir au tout début, si vous n'avez pas pu aller dans un endroit à cause de la situation actuelle, repensez à vous, à votre essence, et peut-être à un autre lieu que vous avez envie de visiter, qui n'était peut-être pas votre premier choix, mais qui sera tout aussi bien. Et laissez-vous guider par ça, en fait. Ça peut être vraiment intéressant. Donc lâcher le mental, vraiment le message, ce serait de lâcher le mental et de profiter de votre moment. On va tirer une dernière carte
des animaux, carte médecine, un animal qui vous accompagnera pour, pendant ce mois de juillet. Les cartes sont super grandes. Ah, il y en a deux. Est-ce que je prends les deux? Bah écoutez, on avait parlé de dualité, et ben je prends les deux. La tortue et le blaireau. Alors je dirais pas que je dirais pas que c'est que ça ressemble à ça. Hein. Mais bon, c'est assez rigolo quand même. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un animal avec une, on a un animal avec une carapace. Peut-être que ça parle de vous deux, hein, pour le coup. Peut-être une personne, une des deux personnes du couple qui serait plutôt quelqu'un d'introverti, qui a une petite carapace, qui a besoin d'aller à son rythme, plutôt un rythme plutôt lent. Lent, ça ne veut pas dire stupide, hein, ça veut juste dire qu'il prend son temps. Un animal qui est... alors, sur cette représentation, c'est un animal carnivore, hein, parce que cette tortue-là, cette tortue d'eau, elle mange de la viande. Donc un animal, voilà, qui n'a l'air de rien, mais qui est ultra endurant, qui peut nager, donc qui a la capacité de marcher sur la terre et de nager dans l'eau. Donc voilà, peut-être de garder à l'esprit que malgré son apparence un peu débonnaire, la tortue est pleine, vraiment pleine de bons côtés. Par contre, on a, ça me fait penser à la lune ici, on a aussi également quand même un côté... en fait, c'est vraiment l'animal qui est fort et fragile à la fois, parce que il a cette carapace et en même temps il est très sensible. Sa peau est toute fine et ah ben voilà le chat. Ah, bon là c'est foutu. Il se frotte contre la caméra. Ah ben voilà. Bonjour le chat. Donc voilà, un animal très sensible. Par contre, ce que ça me dit aussi, c'est si jamais vous avez des petits moments de frustration, là, des petits couacs, et votre mental qui reprend le dessus, essayez de pas vous enfermer, hein, que ce soit l'un ou l'autre, l'une des personnes du couple, l'homme ou la femme, hein, parce que ça peut dépendre des énergies et des moments. Voilà, essayez de bien discuter et de ne pas vous renfermer. En face de ça, on a un drôle d'animal également, puisque c'est un animal qui n'est pas forcément très apprécié, le blaireau. Par contre, en fait, ce qu'on sait moins, c'est que c'est un animal hyper dynamique, hyper intelligent, qui est très rusé, mais dans le bon sens du terme, dans le sens intelligence, qui s'adapte à une vitesse extraordinaire, qui est plutôt discret. Effectivement, on ne va pas en voir tous les jours. Donc peut-être quelqu'un d'introverti, quelqu'un qui va peut-être ne pas se mettre en avant alors qu'il sait très bien ce qui se passe et tout, etc. C'est plutôt voilà, quelqu'un de sécurisant, parce que même s'il est discret, il agit vite et il est sûr de lui.
Donc ça peut vraiment représenter une énergie, là on a vraiment une énergie féminine et une énergie masculine. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi à propos du blaireau qui serait intéressant, à part le fait... c'est pas quelqu'un qu'on peut duper, hein, le blaireau. C'est pas un animal qu'on peut duper facilement. Donc pareil, je trouve que c'est assez rassurant, c'est assez sécurisant, comme on disait. Ça fait aussi penser à l'ancrage, hein. Ça peut être une des personnes qui permet à la deuxième, plus timide, de s'ancrer et de prendre sa place. C'est quelqu'un, voilà, d'habile avec ses mains et pareil, qui ne... Ça me fait quand même beaucoup penser au corbeau. En fait, si pour une personne il n'y a pas de solution, le blaireau va trouver une solution. Si on passe pas par la fenêtre, on passe par la porte. Si on passe pas par la porte, on passe par la cheminée. Et ça, c'est assez, comment dire, comment on dit, caractéristique, voilà, de cet animal. Eh bien, écoutez, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé, en tout cas à certains d'entre vous. Gardez les énergies en tête, de belles énergies, un beau programme pour vous au mois de juillet. Faites-vous confiance. Ne tenez pas compte des petites frustrations qui peuvent arriver, du mental. Essayez de mettre tout ça de côté. Faites de la méditation, du yoga, une activité physique. Du pilates, ce que vous voulez, pourra vraiment vous nettoyer de toutes ces petites, tous ces petits soucis. C'est pas grand chose, hein, c'est vraiment des petits nuages qui passent. Restez bien connectés. Super couple en vue. Donc le blaireau et la tortue, je sais pas, faudrait peut-être inventer une fable s'il y a des poètes parmi vous. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses, un très bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.